On se lance dans un nouveau décryptage et aujourd'hui, on s'attaque à un vrai poids lourd, l'État français. C'est vrai, ça ressemble souvent à un labyrinthe géant vu de l'extérieur. L'idée ici, c'est de garder la tête froide, d'être totalement factuel et de démonter le moteur de la Ve République, comme on le ferait dans un vrai documentaire d'investigation, pour comprendre exactement comment il tourne. La question qui nous brûle les lèvres, c'est de savoir ce qui fait vraiment tourner cette machine politique de nos jours. Pour capter les secousses de l'actualité, on est obligé de regarder sous le capot et d'analyser cliniquement comment le système a été pensé au départ. Allez, voici notre plan de vol. On commence avec les fondations de la République. Ensuite, on verra le paysage politique en mutation, puis la fameuse crise de confiance. On enchaînera avec le défi de la décentralisation, avant de finir sur la stratégie diplomatique. Point numéro 1, les fondations de la République. Impossible de comprendre le pays sans faire un saut en 1958. C'est là que naît notre Ve République, pensée spécialement pour ramener un équilibre fort. L'article 1er de la Constitution pose les bases directes. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ce ne sont pas juste de jolis mots, c'est véritablement l'ADN du pays, le cadre strict sur lequel absolument toute l'organisation s'appuie. Et ça nous donne un État à deux têtes et deux chambres. D'un côté, on a le pouvoir exécutif, donc le président et le gouvernement, qui sont là pour l'action pure, le quotidien, les relations extérieures. De l'autre, on a le pouvoir législatif, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, dont le rôle exclusif est de débattre et de voter les lois. C'est vraiment une mécanique de balancier ultra précise entre l'action et la règle. Section 2, un paysage politique en mutation. Parce que oui, les institutions sont gravées dans le marbre, mais les gens qui les occupent, eux, ils changent. Si on regarde en arrière, de 1958 jusqu'à très récemment, on avait un match classique droite-gauche. Puis, rupture en 2017 avec l'émergence d'un puissant bloc central. Et on arrive en 2024, marqué par une dissolution, et là, c'est le choc. Le paysage est littéralement redessiné. La réalité des urnes est hyper saisissante. Imaginez l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il faut 289 sièges pour une majorité absolue, et là, personne ne les a. On a un bloc de gauche autour de 161 sièges, un centre à 135, une droite classique vers 78, et un pôle droite/extrême droite à 142. C'est la cartographie clinique d'un échiquier politique complètement fragmenté. Ce qui nous amène tout droit à la troisième partie, la crise de confiance. C'est là que la sociologie rentre en jeu. Le baromètre du Cevipof met le doigt dessus avec cette observation choc sur le déphasage historique entre les citoyens et l'organisation du pouvoir. Ce n'est pas forcément que les gens rejettent la démocratie en soi, c'est plutôt une érosion très claire de la confiance envers la machine institutionnelle telle qu'elle tourne aujourd'hui. Et le paradoxe, il est là. C'est un vrai choc des cultures institutionnelles. La Ve République, à la base, elle a été construite pour des majorités écrasantes, pour la stabilité. Aujourd'hui, ce même système doit composer avec un centre affaibli et de nouveaux blocs puissants. C'est un défi de taille. Un système programmé pour diriger seul se retrouve forcé d'apprendre à négocier et à faire des coalitions. Allez, on sort de Paris pour notre point 4, le défi de la décentralisation. 35 000, ce chiffre est colossal. C'est à peu près le nombre de communes réparties en France. C'est un record absolu en Europe. On a affaire au maillage administratif le plus dense du continent. C'est la base absolue, le tout premier contact démocratique au quotidien. Sauf que ces 35 000 communes forment la base de ce qu'on appelle très justement le millefeuille territorial. Imaginez les couches. Vous avez l'administration locale des communes, les ressources partagées des métropoles, l'action sociale gérée par les départements et le développement économique qui revient aux régions. Si chaque couche a du sens sur le papier, empiler toutes ces strates complique vite la gouvernance pour les citoyens. Du coup, pour les experts, c'est clair. L'avenir, ce n'est plus juste jouer avec une carte et un marqueur pour redécouper des frontières. Il faut carrément repenser l'action publique. L'objectif est de créer des communautés d'action, de mutualiser les forces sur le terrain pour répondre aux vrais défis de notre époque, comme les chocs écologiques et démographiques. Cinquième et dernier point de notre décryptage, la stratégie diplomatique française. Comment toute cette mécanique interne résonne-t-elle à l'international ? Le grand défi en ce moment, c'est le grand écart. La diplomatie s'appuie sur de gros atouts du XXe siècle, comme le siège à l'ONU et l'arme nucléaire. Mais en face, on a la réalité du XXIe siècle, des alliances qui bougent très vite, notamment en Afrique, et le besoin vital d'une intégration européenne beaucoup plus poussée.
La stratégie s'articule donc autour de 3 trajectoires. D'abord, muscler l'Europe et sa souveraineté technologique. Ensuite, redéfinir complètement la relation sur le flanc sud, vers le Maghreb et le Sahel. Et enfin, jouer les équilibristes entre les États-Unis et la Chine, tout en gardant une stricte indépendance. Mais rappelons une règle d'or, pour être fort à l'extérieur, un État a impérativement besoin d'une base intérieure solide. Ce qui nous ramène à cette citation du maréchal Foch, qui résume parfaitement le casse-tête de la France aujourd'hui. Maintenir sa liberté d'action tout en réussissant à concentrer ses forces. Comment rester libre et indépendant dans un monde toujours plus connecté et interdépendant? Et voilà la grande question qui reste en suspens. L'architecture de 1958 saura-t-elle s'adapter et digérer cette nouvelle réalité intérieure hyper morcelée et ces défis mondiaux inédits? La mécanique de l'État fait face à une épreuve monumentale et c'est une transition fascinante qu'on va continuer d'observer. Merci d'avoir suivi ce décryptage, on se retrouve très vite.